Quelle que soit la
C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Sin est l'ancien dieu lune de la Mésopotamie. Son nom a évolué sous différentes formes durant les millénaires. Le symbole qui le représentait était le croissant de lune et le taureau. À travers les différents royaumes, époques et régions, Sin deviendra Baal. Baal sera représenté sous différents aspects, dépendant de la région, époque où il était vénéré. Très souvent, les symboles du croissant de lune, le taureau ou un astre brillant le représentent. Les enfants étaient donnés en sacrifice à Baal afin d'obtenir des faveurs. Baal est l'ennemi de Yahweh, Dieu Tout-Puissant, mais il perdit en popularité lorsqu'Élie, le prophète de Yahweh, gagna lors de sa confrontation contre les prophètes de Baal. Dans le monde arabe pré-islamique, Baal, que l'on nomme aussi Baal-Ou, ou pour définir son titre de seigneur. Baal-Ou deviendra Oubal. On rapporte qu'Oubal siégeait à la Mecque comme le dieu souverain des 360 autres divinités. Ce dieu suprême avait 3 filles, Allah, Manat et Uza. Cette divinité suprême était aussi connue sous le nom générique Ilah, qui signifie Dieu. Ce dieu lune, Oubal, était représenté par un croissant de lune. La Mecque était donc le lieu culte d'Oubal, la Kaaba, son sanctuaire où ses fidèles faisaient le pèlerinage du Hajj, selon le calendrier lunaire, toujours en vigueur aujourd'hui pour les musulmans. Dès 610 après Jésus-Christ, Mahomet
après avoir plagié la Bible et autres textes religieux, ce seigneur de guerre érigea les fondements du Coran et de sa nouvelle religion, qu'il voulait monothéiste. Il remplaça le nom d'Ilah par celui d'Allah. Il détruisit aussi toute référence concernant les idoles, les déesses, les statues, même celles du dieu Hubal, afin d'effacer l'origine païenne de la Mecque polythéiste. Suite à ce changement brusque et critiqué par certains, Mahomet ne conservera que la pierre noire, la Kaaba et le symbole du croissant de lune, afin d'établir une paix durable avec les différents membres de la tribu des Kouraïch et ceux des clans mécois qui s'y opposaient. Ensuite, il déclara qu'il n'y avait pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager. Tous ceux opposés à réciter ce message, la Shahada, étaient exécutés ou persécutés. Voilà la véritable origine de l'islam. Cette religion n'a pas commencé avec Abraham, comme c'est encore prétendu de nos jours. Ce Mahomet a simplement banni les autres divinités arabes et désignant Allah comme étant le seul vrai Dieu. De plus, Mahomet usurpa la position du Christ en se faisant le seul médiateur entre Dieu et l'humanité. C'est Allah, alias Hubal, n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais le Dieu de notre patriarche Abraham. Si Abraham avait construit la Kaaba, alors pourquoi les archéologues ou historiens ne rapportent-ils pas de preuves historiques du lien entre la Mecque et Abraham? La Bible nous dit qu'Abraham, avec sa famille, quitta la région d'Our, là où le faux dieu de la lune était vénéré. Et Yahweh dit à Abraham d'aller plutôt vers Canaan. Il est flagrant, selon les sources historiques, que les musulmans vénèrent des objets de culte païens, tels que la pierre noire, et que les Arabes pré-islamiques vénéraient des divinités païennes. Il est donc clair que l'islam n'est pas la religion d'Abraham et des prophètes de la Torah. C'est pourtant ce que les musulmans affirment. Allah n'est qu'une divinité lunaire associée au croissant de lune qui chevauche les mosquées et leurs minarets. La signification de Hubal Sin, Allah, est contrôleur de la nuit et maître des ténèbres. Son emblème, c'est le croissant de lune si célèbre dans le monde islamique, encore aujourd'hui.
Great communicators are rare, but when they appear, they can change the world with the power of their words. I'm referring to people like Patrick Henry, give me liberty or give me death. Franklin Delano Roosevelt, the only thing we have to fear is fear itself. John F. Kennedy, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Martin Luther King Jr., I have a dream. Barack Obama, if you like your current insurance, you keep that insurance. Period. At the opposite end of the spectrum, we have horrible communicators, people who can't get a point across no matter how hard they try, people who are constantly misunderstood because their message is so incredibly unclear and incoherent. If they somehow manage to inspire others to take action, it's very often the wrong action because no one understands what they've been called to do. According to my Muslim friends, the worst communicator in all of history is Allah, which is odd because throughout the Quran, Allah brags about how clear His commands are. Of course, my Muslim friends don't come right out and say Allah is the worst communicator ever, but they show they believe this by relentlessly insisting that Allah rarely means what He says and that He frequently means the exact opposite of what He says. For instance, in Surah 4, verse 34 of the Quran, Allah tells Muslim men, if you fear disobedience or rebellion from your wives, warn them, banish them to separate beds, and beat them until they obey you. What does Allah mean by beat them? Well, my Muslim friends assure me that when Allah says beat them, He only means tap them lightly on the shoulder with a toothbrush as a symbol of your displeasure. Unfortunately, when Allah tried to say tap them lightly with a toothbrush, all that came out was beat them, a minor verbal blunder that led to endless misery for millions of women. In Surah 5, verse 51, Allah commands Muslims, do not take the Jews and the Christians for friends, they are friends of each other. But when He says don't take them for friends, He actually means make as many Jewish and Christian friends as possible because Islam is a religion of interfaith harmony. In Surah 98, verse 6, Allah calls Christians and Jews the worst of creatures. But when He calls us the worst of creatures, it's really a term of endearment, like when you're watching a football game with your best buddy and you say, yo, you're the worst of creatures. Now pass me the nachos, you scum. Surah 9, verse 5, Allah declares, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever you find them. But slay, in Allah's bizarre terminology, means hug. Surah 9, verse 29, Allah orders His followers to fight those who do not believe in Allah. But even though He specifically orders Muslims to fight people based on their beliefs, He really wants them to read between the lines where the invisibly small print shows that He's only referring to self-defense. Surah 9, verse 73, Allah commands Muhammad to wage jihad against unbelievers and hypocrites when He obviously means, listen folks, the gap between my brain and my mouth is infinite. And since it's impossible to traverse an actual infinite, don't ever listen to anything I say. Oddly enough, Allah's ability to speak clearly is inversely proportional to the number of jihadists who are ready to kill for Muhammad. When Muhammad's outnumbered and can't hope to subjugate the unbelievers, Allah remembers to take His lucidity meds so He can say all the peaceful things He really wants to say, like, there is no compulsion in religion. But as soon as Muhammad wins the hearts of a few thousand bloodthirsty, sex-crazed jihadists shrieking Allahu Akbar, Allah gets so excited that He forgets to renew His prescription, resulting in some of history's most epic rants about slaughtering infidels and raping their wives and daughters. I confess, Muslims are making me feel sorry for poor Allah. Here He is bragging about how clear His book is, when, according to His followers, it's not clear at all. It's like someone bragging about what a great singer he is. Then he goes on American Idol and the judges tell him that he sounds like a cat trying to climb out of a pool by clawing its way up a chalkboard. So here's westernized Islamic theology in a nutshell. Allah is basically a good guy. He means well, he tries. But He has a little problem. No matter how hard he practices his vocabulary and syntax and grammar, he just can't manage to say what He means. He wants to say nice things, but he gets all tongue-tied and the words won't come out right. Allah has a speech impediment, perhaps dysphagia or some sort of cosmic Tourette syndrome. So when He wants to say, be kind to everyone, he fumbles over his words and blurts out, only be merciful towards fellow Muslims. He tries desperately to say, live in peace whenever possible, but his vocal cords malfunction and all that comes out is, be not weary and faint-hearted, crying for peace when you should be uppermost. He spends all eternity trying to put together the simple sentence, I love everyone. But when it's time to put his mouth where his heart is, his disability kicks in, neurons misfire, and the bridge between mouth and heart collapses, leaving us with, Allah does not love the unbelievers.
This Walt Disney version of Islam, so familiar to us in the West, is a tragic tale of a stuttering, stammering, feeble deity who's lost control of his faculties and is forced by his own incompetence to sit back and watch helplessly as 270 million people die in his name, until after nearly 14 centuries of endless bloodshed, he's finally rescued by his American followers, who rarely have a clue what he's commanded, and even when they do, know not to take what he says too seriously. Now, for all you westernized Muslims who think I'm making fun of your God, I'm not. You are. When you tell me to believe in a God who claims to be perfectly clear in his commands, and then you spend the rest of your conversation telling me what he really means but can't manage to say, it's like you're telling me that Allah has some serious mental health issues. And weird questions start popping into my head like, where did Allah get these mental health issues? Are they genetic? Were his parents first cousins who also couldn't say what they meant but constantly bragged about being perfectly clear? For the record, I think that Allah's commands are clear, and I don't even believe in your God. I'm convinced that the God of the Quran is a figment of Muhammad's depraved imagination. And this is what should keep you up at night, my Muslim friends. I have more respect for the communication ability of a homicidal figment of Muhammad's imagination than you have for the God you worship. I take Allah's commands seriously enough not to reinterpret them whenever I feel like it. But if you, the people we're told daily are the true Muslims, don't have even this basic level of respect for Allah, why should the rest of us care what he says? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine.
C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Tu témoignes de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Je témoigne de moi-même, mais mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi
que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Où est ton père? Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père aussi. Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi j'ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Celui que je dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, ce qui lui est agréable. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Je sais que vous êtes sa postérité, mais vous voulez ma mort parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez vu de votre Père. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, entendu de Dieu, pourquoi ne me comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Votre père Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et tu as vu Abraham? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.